Et coucou les licornes, oh my god. Alors mon téléphone ne veut pas se mettre, tiens, c'est intéressant, en position, vous savez, verticale. Regardez comme c'est joli. Alors je suis à la Bourse Jouet, à Romagna. je m'amuse comme une petite folle. Alors, carnet de voyage Versa, saison 2, épisode 135 sur 365. Bon, je vais pas faire un live très long, donc voilà, je me suis mis avec, c'est à côté de la Bourse aux jouets, et il y a des tags derrière, je trouve ça super joli. J'ai dit, tiens, voilà, on entend les petits oiseaux chanter. Donc, je suis à la Bourse aux jouets avec mes enfants. Je passe vraiment une journée excellente, super ambiance. On est venu déposer à 7h30 faire les stands et en fait, voilà, on discute avec plein de gens, on fait plein de rencontres, on s'amuse et c'est vraiment une super ambiance en fait. Voilà, vraiment, c'est très très sympa. Au-delà de vendre, en fait, alors si, c'est intéressant parce que en fait, ça m'a fait l'association avec, vous savez, quand on veut vendre quelque chose ou quand on se met à son compte et que on n'arrive pas à faire décoller son activité ou à faire des ventes, etc. Et là, en fait, dans quelle énergie on est, et nous, quand on est venu faire cette bourse jouée, dans quelle énergie on est pour venir, en fait, vendre tout ce qu'il y a à décharger là. Et c'était vraiment dans de la décontraction, il n'y a pas d'enjeu en fait. Il n'y a pas d'enjeu dans la vente, aucun. En fait, on s'en fout. Et bilan des courses ce matin, on a vendu un max de trucs. On avait on avait des kilos de Lego. On a vendu plein de choses. Donc franchement, c'est gagné en fait parce que on va repartir avec beaucoup moins de choses que prévu. Et puis surtout, il y a beaucoup de choses en fait que si on ne le vend pas, c'est pas grave, on va le donner. Donc l'objectif c'est vraiment de ne pas revenir à la maison avec ce qu'on avait enfourné dans la voiture, mais la voiture était ras la gueule, vraiment il y en avait partout. Et c'était ok, ça sort, mais moi je veux pas que ça rentre en fait. Et ils ont même été en rechercher à la maison tellement ça se vendait bien. Et parce que on est dans un état d'esprit de on n'est pas dans il faut absolument que ça se vende, il faut absolument que non, on est dans le jeu, on est dans le fun, on s'amuse et puis voilà, s'il y a des choses qui restent, c'est pas grave, on les donnera ou enfin c'est pas grave en fait, il y a pas cet enjeu et du coup, ça lâche en fait cette pression qui se recentre un acheteur et un vendeur. Et quand il y a juste c'est le plaisir d'être là, voilà, je sais que vous allez faire des affaires, je vous fais des prix hyper intéressants. L'objectif c'est de déstocker, puis on a parlé, moi j'ai beaucoup partagé en fait notre voyage, qu'on vidait notre maison, qu'on allait partir 1 an, etc. Donc on a fait des super rencontres, des gens qui nous disent ah ouais, nous on a été au Pérou, on a fait, ils nous ont donné des conseils, voilà, tiens il y a ce lieu, alors lui plutôt pas, etc. Enfin bref, c'est hyper intéressant, c'est hyper riche en rencontres. Et donc ça c'est pour l'aspect vente, voilà, quand il n'y a pas d'enjeu, comme par hasard, quand on est là et quand on est heureux d'être là et qu'on sait que ce qu'on vend, c'est aussi des produits de qualité en fait pour nous, et comme par hasard les choses marchent, voilà. Et puis au-delà de ça on s'amuse beaucoup. Et tout à l'heure c'était intéressant parce que j'ai quelqu'un que je connais qui a un stand juste derrière nous qui partageait, qui posait la question sur mais comment tu fais avec tes 3 garçons pour que ce soit aussi léger, etc. Et en fait, je lui ai partagé par rapport au fait que c'est un travail intérieur, en effet, d'être en calme à l'intérieur de soi. Et on a un petit peu partagé sur le parcours que j'ai fait, où je lui ai dit, oui, voilà, en fait, moi, ça fait 5 ans, je reviens de loin, j'ai fait un travail sur moi parce que ça allait pas, etc. Et en effet, c'est pas quelque chose qui s'improvise, de trouver le calme à l'intérieur de soi, c'est un équilibre. Et elle me dit ouais, mais il faut trouver le temps, l'énergie, etc. Et je lui dis tu sais, à un moment donné, selon ce que tu vis,
c'est une évidence. Et à partir du moment où c'est une évidence, que t'as envie de vivre autre chose à l'intérieur de toi, les choses se font naturellement en fait. Et tu vas plus être dans ce truc de il faut du temps, etc. Enfin, il y a des gens en fait, ils ont envie d'aller mieux, mais ils ont ce truc de ouais, mais ça va être long, ça va être fastidieux, ça va prendre beaucoup d'énergie, etc. Et en effet, rentrer à l'intérieur de soi, faire une introspection sur soi, trouver l'équilibre, ça part d'une évidence en fait. Si on n'a pas l'évidence, ouais, ça marche pas, ça c'est clair, ça marche pas, et ça se fait pas en effet en un claquement de doigts, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des possibilités qui s'offrent à nous, humains, pour faire les choses de plus en plus vite. Parce que on est un certain nombre à avoir marché le chemin et à permettre de gagner du temps parce que on a les raccourcis en fait. Parce que il y a des voies nous qu'on a explorées. En fin de compte elles sont pas nécessaires. En fin de compte t'as pas besoin de passer par là. En fin de compte il y a plutôt ça ou ça. Et ça permet de faire gagner du temps aux gens puisque le chemin a été débroussaillé et de dire tiens, t'as ça et avec ça, c'est un outil de dingue et tu vas gagner un temps de dingue et ça te permet de libérer plein de trucs de dingue hyper facilement et hyper rapidement. Voilà, donc ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus ça va, plus quelque part, les choses peuvent devenir faciles parce que il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté et qui vont pouvoir donner par cette richesse du chemin ce qu'ils ont traversé en fait. Donc donner des outils ou des choses qui marchent, qui vont gagner du temps, c'est surtout ça. Voilà, et puis de toute façon, au-delà de ça, les énergies étant de plus en plus fortes, les fréquences sur Terre sont de plus en plus hautes, donc par conséquence naturelle, ça va de plus en plus vite pour quand on veut rentrer à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que là, on est dans une phase où ça s'est extrêmement accéléré au niveau des énergies et par conséquence naturelle, c'est pas compliqué. Soit les gens vont naturellement aller regarder à l'intérieur d'eux pour trouver un équilibre et un mieux-être, soit en effet c'est la cata parce que là il y a tout qui est en train de ressortir pour plein de personnes. Mais les gens, pour beaucoup, ne savent pas en fait ce qui se passe ou comment faire, etc. Voilà, et c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un truc de ouf ce qu'on vit sur cette planète Terre. Moi, j'adore. Et puis vraiment vivre en conscience notre quotidien, ça change tout. C'est vraiment un vrai régal. Et puis surtout vivre en équilibre et au calme malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Voilà. Et ce que je voulais vous partager aussi, ce que j'ai oublié hier et j'ai trouvé ça trop rigolo. Vous savez, sur les comptes vibratoires, pour ceux qui me suivent, je vous ai parlé de l'héroïne qui à la base s'appelait Akenia et m'est venue de mettre le prénom Tara. Et Tara, c'est un prénom qui me suit depuis que je suis très jeune. Et là, je suis en train de faire un énorme vide parce que en moi, ça épure un max. Donc, par conséquence naturelle, on a envie de vider un max. Et, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire un vide chez eux, dans leurs affaires, dans leurs objets, dans plein de choses, parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que je voulais arrêter une boîte mail que j'ai depuis, j'en sais rien, 20-25 ans en fait, parce que c'est Tara, enfin, ça commence par Tara. Et Arnaud, il me dit, ouais, ça va être hyper compliqué parce que c'est relié à Microsoft, tout ça, machin. Et puis j'en parle, je sais pas pourquoi, j'en parle à Elliot. Et Elliot, il me dit, mais non maman, alors Elliot c'est notre numéro 2 qui a 14 ans. Il me dit, mais non maman, tu peux pas dézinguer cette boîte mail. Parce que je lui dis, ouais mais Tara c'était avant. Il me dit, mais non maman, Tara c'est toi en fait. Et là j'ai dit, mais c'est incroyable ce qu'il est en train de me dire Elliot. Et puis à la fois ça faisait sens en fait. Et ça a résonné surtout. Et ça c'est hyper intéressant. En fait, écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi quand on est avec des gens ou quand on est
quand on nous parle de choses ou quand nous on écoute des informations. Et par rapport à ça, je voulais vous partager rapidement. Tout à l'heure, en fait, il y a ma mère qui est passée me voir ici parce que ça faisait 6 mois qu'elle n'avait pas vu les enfants. Et pour ceux qui me suivent, elle s'est mis en tête qu'en fait, elle croyait que je ne voulais pas qu'elle les voie suite à notre histoire. Et donc je l'ai rassurée en lui disant non, là, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est juste que quand tu me proposes de passer, ils ne sont pas disponibles. Et donc là, comme il y avait la bourse aux jouets, qu'ils étaient dans le coin, ils sont passés. Et quand je l'ai vu, donc j'ai vu vraiment ma mère, elle avait pris un coup en fait. C'est vrai que cette histoire là qui est remontée, ça l'a extrêmement, je le sens, amoindri. Et c'était intéressant parce que donc j'étais contractée dans mon corps à son contact. Donc je suis venue vraiment regarder tout ça. Et je me suis dit, écoute Sophie, aujourd'hui tu es venue épurer cette histoire. Et en effet, l'histoire avec ma mère, je n'ai pas été forcément la visiter. Mais je perçois qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin et que cette contraction qui se ressent à l'intérieur de moi, c'est tout simplement mon corps qui se rappelle au-delà de ma mémoire. Le corps sait, je vous le rappelle, le corps, il engramme tout. Le corps, il est engrammé de mémoire dans cette vie, mais pas que. Mémoire transgénérationnelle, les mémoires cellulaires d'autres vies, d'autres plans, etc. Et en fait, je me suis dit, ok, c'est aujourd'hui, par ce que je vais décider, par le choix que je peux faire tout de suite maintenant, je peux venir changer les choses. Et que j'ai pas besoin d'aller déterrer des dossiers pour épurer les choses. Et donc plonger, ça veut dire qu'on plonge. Et on en parle beaucoup actuellement que on est beaucoup à vouloir plonger ou devoir croire qu'il faut plonger dans notre histoire pour venir épurer notre être et nettoyer les mémoires qui sont là de ce qu'on a pu vivre. C'est pas forcément nécessaire. Et là, c'est ce que j'ai choisi, c'est un choix. Et à partir de ce choix, j'ai perçu comme mon corps se décontractait parce que je venais sortir de l'histoire qui se racontait, de ce que mon corps me rappelait aussi, que je n'ai pas forcément en mémoire, et parce que je fais un choix, parce que je décide que les choses vont en être autrement aujourd'hui et que aujourd'hui je veux, à partir de moi, vivre des relations quelles qu'elles soient en équilibre, eh bien laisser de côté cette histoire et surtout de ne plus plonger dedans, chose que je faisais systématiquement avec mon mental et mon corps. Et par ce choix-là, j'ai vu que des choses étaient en train de switcher. Et ça, c'est important que je vous le partage parce que on vient constamment plonger dans notre histoire, on vient constamment chercher le comment, le pourquoi. Et ça, j'en ai parlé hier dans mon live, je vous laisse aller dans le live hier du 134, qui, aujourd'hui, on a vraiment plein de possibilités, mais surtout d'arrêter de plonger. Parce que quand on plonge, ça veut dire qu'on se plonge dans l'histoire, on active le mental qui va embarquer les autres parts de nous, ego, corps émotionnel entre autres, et qui vont créer de la souffrance, et qui vont créer du questionnement, et qui vont créer du brouhaha mental, et qui va créer du bordel, et qui va créer du mal-être à l'intérieur de soi. Et on peut sortir de tout ça en le choisissant déjà en premier. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager, parce que des histoires, les mémoires cellulaires se mettent à jour, remontent pour beaucoup. Donc il y a plein de choses qui remontent actuellement, et puis à venir, et puis tout le temps de toute façon. Mais ça s'intensifie parce que on est en train d'ascensionner, et donc on n'est pas obligé de plonger. Et ça, c'est un choix. Donc quel choix je fais? Et ça, c'est notre responsabilité
de choisir autre chose, en fait, tout simplement. Voilà, pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Je vais aller rejoindre la bourse jouet, mes enfants. Et je vous dis à demain pour un nouveau live. Bye!